monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit swatch sur les avis de chez AliExpress. Donc moi aujourd'hui j'ai pris les Kylie Cosmetics. Donc pour celles qui ne connaissent pas vraiment AliExpress, donc c'est un, comment dirais-je, grand site internet sur lequel on peut acheter plein de choses, des bijoux, des fringues, des cosmétiques. Et bon, après qu'on soit clair, on sait qu'à 99,90% que tout est de la contrefaçon. Donc vous allez entendre que certaines personnes vont dire que c'est des vrais, que c'est des faux, etc. Mais non, des Kylie cosmétiques à 3 €, le kit, c'est pas des vrais. Parce que les vrais, ce qui est difficile dans les vrais, c'est que du coup, faut les prendre donc à l'étranger, bien évidemment, aux États-Unis. Les Kylie, je crois qu'un kit ça coûte une vingtaine de dollars, plus les frais de douane qui sont à peu près à 15 $, plus les frais de transport s'il y en a. Donc c'est vrai que le kit des fois peut revenir à facile 60 $. Et franchement personnellement même si j'adore ces cosmétiques, ils ont l'air super beaux, j'en ai jamais eu un vrai, mais bon, je pense que j'en achèterai au moins un pour voir si vraiment les Kylie en vaut la peine. Mais je pense que oui, j'en achèterai peut-être un, mais sinon franchement 60 $, un Kylie, ça revient très très cher. Donc alors moi aujourd'hui je voulais faire un swatch du coup par rapport à AliExpress, parce que c'est vrai que dans AliExpress on peut trouver des bonnes choses comme des mauvaises choses. Après tout dépend du vendeur, parce que oui, il faut savoir que c'est des vendeurs particuliers, donc des fois on peut tomber vraiment sur un bon vendeur et comme d'autres on peut être vraiment vite déçu. Donc par exemple moi ce que j'ai fait sur les Kylie, j'ai pris exprès deux courquets de deux vendeurs différents, et franchement même les deux vendeurs vendent des produits totalement différents. Donc comme vous pouvez le voir, je sais pas si ça se voit bien, mais déjà la couleur au niveau du packaging est totalement différente, et même la couleur de l'emballage. Donc bon, après on testera. Sinon moi j'en ai pris, alors j'ai pris le Candy K, le Dolce K, les deux courquets, Marie-José, Freedom, et j'ai voulu, ça fait beaucoup, je sais, mais bon c'est pour tester avec vous, et j'ai pris aussi voilà, j'ai pris aussi un gloss, donc c'est le Marie-José. Donc on va tester tout ça ensemble. Cette vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien rater sur ma chaîne. Alors, nous allons commencer par le Candy K, donc c'est la couleur la plus claire que j'ai choisie. Donc dans un kit de chez Kylie Cosmetics, donc il faut savoir que nous avons le crayon, et nous avons le gloss, le lipstick matte. Donc niveau packaging, je n'ai pas, comme je vous ai dit, je n'ai pas eu de vrai, mais franchement ça ressemble beaucoup. Après il y a des petites choses qu'on voit où c'est pas forcément un vrai. Par exemple au niveau de l'autocollant ici, je sais pas si vous allez bien le voir, et ben on voit que il est collé un petit peu à l'arrache. Donc voilà, alors on va commencer par les crayons, on va swatcher sur le bras. Alors au niveau de celui-ci, comme on peut voir, c'est pas très pigmenté, hein. Franchement, après pour 3 € le kit, je peux comprendre. Et au niveau, voilà, au niveau du lipstick matte, donc celui-ci est un peu plus pigmenté, oui, ça va. Après je trouve que par rapport à ma couleur de peau, c'est un petit peu trop clair, donc on verra de suite sur la bouche, mais je le trouve assez clair. Après c'est vrai qu'en été ça peut être pas mal. Ensuite j'ai le Dolce K, qui est un marron nude, marron clair. Donc il ressemble pas mal au Candy K, je trouve. Donc on va voir ça sur la main. Alors le crayon, celui-ci je trouve un peu plus pigmenté
sais pas si vous voyez bien. Je le trouve un peu plus pigmenté, oui. On va regarder au niveau du lipstick. Les couleurs ne se ressemblent pas vraiment au niveau du crayon et du lipstick. Après, je vous avoue que je préfère un peu plus au niveau du gloss. C'est un espèce de marron rosé nude. Je trouve assez pas mal. Nous avons le True Brown. Alors je vous avoue que le True Brown, franchement, le vrai, hein, je vous parle du vrai, là cette fois-ci, il est juste magnifique. C'est un marron très très foncé et franchement il est juste canon. Donc on va découvrir ensemble si ça c'est à peu près pareil. Par contre, ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'au niveau des cosmétiques chez AliExpress, je comprends pas pourquoi, mais ça prend un mois voire 2 quoi. Je trouve ça énorme. Là, avant de vous faire cette vidéo, j'ai attendu 1 mois et demi avant de les recevoir. Franchement, c'était trop long. Donc franchement, il faut être vraiment patient au niveau de AliExpress, hein, parce que enfin bref. On fait tout de suite le True Brown. Alors au niveau du crayon, je le trouve aussi assez pigmenté, franchement. Je suis agréablement surprise. Ouais, ça va. Et donc déjà ça se voit qu'il ressemble pas trop au vrai True Brown. Il est un peu plus marron, comme ça, hein. Il fait un peu plus marron nude quoi. Il fait pas marron très très foncé quoi. Donc on va regarder ça de suite. Il ressemble beaucoup à son crayon, je trouve. Après c'est pas le vrai True Brown, faut dire ce qui est. Mais je trouve que c'est une très jolie couleur, hein. Franchement c'est une très jolie couleur, mais bon c'est pas le vrai True Brown, mais bon c'est pas grave. On peut l'utiliser pour autre chose, hein. Après j'ai les deux courquets. Donc on va tester de chez les deux vendeurs. Comme je vous ai dit, niveau packaging, celui-ci est un peu plus clair. Celui-ci un peu plus foncé. Donc on va voir si le packaging dit la vérité sur les cosmétiques. Donc on va d'abord prendre la teinte plus claire. Alors déjà le crayon il est déjà cassé. Regardez. Super. Au niveau de ça, il ressemble un petit peu au Kylie parce qu'apparemment aussi j'ai vu des avis où le crayon, bah des fois il tient pas trop la route, hein. Il se casse très facilement. Alors, au niveau... D'accord. Le crayon est resté au niveau de mon bras. Très bien. Bon, celui-là je vais abandonner, le crayon. Mais j'en ai mis un petit peu et il est très clair. Je trouve pas qu'il fait foncé. Et au niveau de la teinte du lipstick mat, ah non, celui-ci, franchement, celui-ci, je le trouve vraiment pas mal. Franchement, je le trouve vraiment pas mal. Il me rappelle le Rebelle de chez MAC. Un violet assez foncé, franchement, il est pas mal. Franchement, on va le tester, hein. Et au niveau de la teinte plus foncée, donc du coup, on va regarder. Alors le crayon, est-ce qu'il va tenir la route? Le crayon, il est à peu près... il est pareil que l'autre, que celui qui est un peu plus clair. Et au niveau du violet, pareil. Franchement, ils sont pareils. Et franchement, je trouve que c'est une couleur top, hein. Je la trouve pas mal. Pas mal. Après c'est vrai que celui-ci, donc le Marie José, franchement le packaging est à peu près pareil, juste qu'il fait plus orangé, une couleur orange que rouge quoi. Parce que le Marie José, tout le monde le connaît, hein, c'est un rouge
Un rouge assez intense, assez glamour et voilà au niveau. Ah non, il a l'air sympa. Hein. Ça a l'air sympa. On va voir ça de suite. Alors, au niveau du crayon. Ça m'étonne. Enfin, je suis agréablement surprise. Hein. Je trouve qu'il est bien pigmenté, quoi. Regardez le crayon. Franchement, je le trouve vraiment bien, quoi. Ah non, franchement, j'adore. Hein. Et il me rappelle celui de chez MAC, hein. C'est toujours mes références. Mais il me rappelle celui de chez MAC, le rouge, là. Comment il s'appelle? Le... Ah, il est magnifique. Je sais plus comment ça s'appelle. Je l'ai d'ailleurs. Attendez, je vais aller le chercher. Et je l'ai trouvé. C'est le Ruby Woo de chez MAC. Il me rappelle beaucoup celui-ci. Je vais le mettre à côté, on va voir. Regardez. Ils sont similaires. C'est ouf, hein. Franchement, c'est ouf. Ah non, moi j'adore, hein. Franchement, celui-ci, je l'utiliserai le crayon. Hein. Franchement, après on verra sur la bouche hein, ce que ça donne. Mais en tout cas, sur mon bras, je trouve que... Bah regardez, hein, franchement, je vais un peu plus zoomer. Regardez, ici. Ça, c'est le Kylie. Et juste en dessous, c'est le Rebelle de chez MAC. Donc franchement, pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter tout le temps des rouges à lèvres à 20 balles, hein, faut le dire, 3 € AliExpress, Kylie Cosmétique. Hein. Et nous allons voir le lipstick mat. Mis assez. Franchement, pas mal. Hein. Je les trouve très pigmentés les deux là. Franchement, je suis agréablement surprise. Je pensais pas que ça allait donner ça. Hein. Franchement, rien à dire. Franchement, pour 3 €, non, moi je le trouve bien. Franchement, Marie-Jo, je vous le conseille. Hein. J'ai voulu prendre le Freedom, donc c'est un bleu assez intense. Après, franchement, quand on a une petite soirée, ça peut être pas mal. Hein. Donc on va tester ça de suite. Ça va, je trouve. Voilà, il est assez pigmenté aussi. Hein. Finalement, ils sont pratiquement tous... Franchement, ils sont pratiquement tous bien pigmentés au final. Hein. Je suis agréablement surprise. Hein. Après, au niveau de l'odeur, c'est marrant, mais ça sent le chocolat. Ça a une odeur un peu chimique, mais ça sent un peu le chocolat, franchement. Après, ce qui est vrai dans les produits comme ça, surtout les cosmétiques, faut faire vraiment attention à ce qu'on met au niveau de notre bouche, parce que c'est pas forcément ce qu'ils mettent dedans. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu peur quand on prend un petit peu comme ça chez les Chinois. Mais pour l'instant, j'ai pas entendu que ça avait tué quelqu'un. Hein, donc, mais oui. Enfin, bref, c'est une parenthèse. Je sais même pas pourquoi je dis ça. Enfin, bref. Au niveau du lipstick mat, ça donne ça. Moi, j'aime bien. Franchement, je vous dis la vérité. Moi, j'aime bien. C'est une couleur originale. On va pas forcément la mettre tout le temps, bien sûr. Mais, je sais pas... ouais. Franchement, c'est bien pigmenté. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Et maintenant, nous allons finir avec le fameux gloss de chez Marie-Jo. Donc on va voir au niveau des gloss que ça donne. Donc un gloss, normalement, oui, son emballage c'est comme ça, chez Kylie Cosmétique. Donc il est vendu tout seul et je crois que le gloss il a une quinzaine de dollars. Ouais, 15 $ je crois. Alors franchement, packaging, franchement ils se débrouillent bien les Chinois. Hein. Franchement ils font des bonnes contrefaçons. Hein. Mais non, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Pas mal.
Par contre, j'ai l'impression que limite il va sécher, il a la même texture que qu'un lipstick mat. Est-ce que c'est vraiment un gloss? Je sais pas, on va le laisser sécher un petit peu, quelques secondes. Mais on dirait un lipstick mat. Mais il est bien pigmenté, je suis pas déçue. Voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et en tout cas, bon bah, moi ce que je trouve des lipsticks mat, c'est qu'ils sont juste à tomber. Donc franchement, pour un rapport qualité-prix, c'est indéniable. D'ailleurs, j'ai remis le Courquet, parce que je le trouve juste à tomber. Franchement, il n'y en a même pas un qui me déplaît. Je trouve qu'ils ont tous un charme, sont tous différents, ils ont vraiment tous des choses à apporter. Et franchement, pour 3 € le kit, même si ce ne sont pas des vrais, la texture peut être un petit peu, enfin surtout l'odeur peut être un petit peu atypique, etc. Du chocolat, je pense pas que dans les vrais ça sente le chocolat. Mais franchement, je trouve que ça a une longue tenue. À part un qui a collé aux lèvres, le reste ça ne colle pas du tout. Je trouve que, bon après, faut faire attention parce que ça assèche un petit peu les lèvres. Mais donc faut vraiment bien s'hydrater et faire un gommage juste avant parce que sinon ça gerce pardon, les lèvres et donc c'est pas très joli quand on voit ça visuellement parlant. Mais sinon je trouve vraiment que ça en vaut vraiment le coup parce qu'on n'a pas tous les moyens, comme je disais tout à l'heure, d'acheter des lipsticks mat à 60 $ en comptant les frais de douane, les frais de transport plus le prix de base du lipstick. Donc franchement moi je trouve que il y a vraiment un bon rapport qualité-prix et franchement je vous les conseille. Après faites attention quand vous les prenez sur AliExpress. Prenez chez un vendeur où il y a beaucoup de commandes. Comme ça, en fait, ça dit vraiment, par exemple, un vendeur X, il y aura écrit 5 commandes auparavant, bah faut s'en méfier. C'est que ça marche pas, c'est que les gens sont pas forcément satisfaits. Alors que si dans un autre vendeur, il y a écrit, allez, 5 000, 6 000, 10 000, 15 000 commandes, franchement, ça vaut le coup. Et n'oubliez pas de lire les commentaires, comme ça, ça donne toujours un aperçu du produit, parce que ça permet de savoir si l'emballage est bien venu correctement, si bon, on se fait pas escroquer pardon, parce que c'est vrai que sur AliExpress il y a beaucoup d'escroqueries parce que c'est de vendeurs particuliers, donc du coup c'est des personnes qui vont vous faire semblant de vous vendre quelque chose au moment où vous allez l'acheter, etc., que le paiement sera accepté, et ben ce vendeur là aura disparu. Donc il faut vraiment faire attention, il faut vraiment prendre là où il y a vraiment beaucoup de commandes. En tout cas j'espère que la vidéo vous a vraiment plu. Et n'hésitez pas à liker, à commenter si vous aussi vous achetez des produits d'AliExpress et lesquels, et si vous êtes déçus ou pas. J'attends vos commentaires avec plaisir et n'hésitez pas à vous abonner. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Bisous à vous et à très vite. Prenez soin de vous.